Immédiatement, un vent l'emporta dans la direction de l'enfer. Et elle est tombée en enfer. Elle est tombée en enfer. Vous comprenez? Alléluia. Amen. La 12e personne vient pour être jugée. L'ange prit le lit de vie, l'ouvrit et voici, son nom n'y était pas. Alors Jésus-Christ lui dit, fils, tu as été créé pour servir Dieu, mais tes parents t'ont initié aux idoles de ta famille et tu les as servis avec tout ce que tu avais. Cependant, tu ne m'as pas servi. Tu ne peux pas vivre avec moi dans le royaume. Alors une voix retentit, dégage, et un vent l'apporta en enfer. Vous l'avez compris? Dieu nous a créés pour le servir. Tout le monde a été créé pour servir Dieu. Chaque être humain a été créé pour servir Dieu. Voilà une personne. Quand elle est arrivée au jugement à son tour, Jésus lui a dit, mon fils, tu as été créé pour me servir, moi Jésus-Christ. Mais tes parents t'ont initié aux idoles de ta famille. Les idoles combien là? Chez les Baoulés, on dit combien? Qui est Baoulé ici? Combien? Vous connaissez combien? 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 Et puis il y a Djen, le masque Djen. Qui connaît Djen? Vous connaissez tout ça? Nos parents là adorent ça. Jésus lui dit, tu as été créé pour me servir, moi Jésus. Mais tes parents, quand tu es né là, t'ont initié aux idoles de la famille pour que tu puisses servir les idoles. Et tu ne m'as pas servi sur la terre, tu es mort, tu as accepté ce que tes parents t'ont demandé de faire. C'est pourquoi tu vas aller en enfer. Une fois ça a retenti pour dire, dégage. Et un vent l'a pris pour le jeter en enfer. Ça veut dire quoi? Tout être humain est appelé à servir Dieu. Tout être humain est appelé à servir Dieu. Si tu ne le sais pas et que tu ne fais pas son œuvre, si tu veux, il faut te sanctifier, il faut te dépouiller, il faut abandonner tout ce qui est péché. Mais si tu ne sais pas Dieu là, tu vas aller en enfer. Tout à l'heure, on va voir cela. Donc vous devez vous lever pour aller évangéliser. Vous devez parler de Dieu aux gens, gagner les âmes à Jésus-Christ, les inviter à l'église ici pour le salut de leur âme. En ce moment-là, quand vous allez mourir dans la sainteté, puisque vous avez servi Dieu et que vous êtes mort dans la sainteté, vous aurez le salut de votre âme au ciel. Vous n'irez pas en enfer. Amen. Il y a encore de la place partout dans ce temple-là. La prochaine fois qu'il est venu, il faut qu'il y ait du monde partout ici. Amen. Est-ce que Jésus peut compter sur vous? Alléluia. C'est pourquoi tu dois servir Dieu, toi qui m'écoutes. Parce que cet homme-là, il n'a pas servi Dieu. Voilà pourquoi on l'a envoyé en enfer. Jésus dit, tu as été créé pour me servir. Tu as été créé pour me servir. L'être humain, Dieu t'a créé pour le servir aussi. Amen. Amen. Donc ceux-là qui viennent à l'église tous les dimanches. Et puis, après le culte, ils s'en vont. Ils viennent tous les dimanches. Après le culte, ils s'en vont. Ils viennent tous les dimanches. Après le culte, ils s'en vont. Ce qui concerne l'œuvre de Dieu pour le servir, là, ils s'en foutent. Ils disent, c'est pasteur ceux qui appellent, c'est ceux qui vont servir Dieu. Nous, on n'est pas pasteur. Un jugement t'attend. Tu dois servir Dieu aussi. Chacun doit jouer son rôle dans l'église. Est-ce que c'est le pasteur qui a... C'est pas le frère d'Atapé Tata. C'est le pasteur d'Atapé Tata. Il doit servir Dieu aussi comme ça, d'une manière. C'est le pasteur qui a balayé ici. Hein? Ceux qui ont balayé là, ils sont en train de servir Dieu. On sert Dieu d'une manière d'une autre. On sert Dieu d'une manière d'une autre. Mais on a un service commun, celui d'annoncer l'évangile à tout le monde. Tout le monde doit prêcher l'évangile. C'est-à-dire tout le monde doit aller inviter les gens à Jésus-Christ, gagner les âmes à Jésus-Christ. Tout le monde, sans distinction. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Amen. Donc tous les dimanches, avant que l'autre dimanche n'arrive, dans la semaine là, toi tu dois parler de Dieu à ton voisin, à tous ceux que tu connais qui ne sont pas chrétiens. Parle de Dieu, invite-les à l'église. Alléluia. Amen. Voilà. La personne suivante fut un homme blanc. Tout ce qu'il avait vu là, c'était des hommes noirs, c'était des gens noirs. Hein. Mais cette fois-ci, il a vu un blanc, un Européen peut-être, portait des boucles d'oreilles. Un homme, hein, il avait des boucles d'oreilles et des colliers.
Lorsqu'il cherchait les noms dans le livre de vie, il ne trouva pas son nom. Il n'y a pas eu son nom dans le livre de vie. Alors Jésus-Christ lui dit, fils, pourquoi n'as-tu pas donné ta vie à Jésus-Christ? Tu as vécu ta vie comme tu le voulais. Tu as fait des tatouages sur ton corps. Tu as détruit ta peau avec les tatouages. Tu appartiens à Satan. Maintenant, voilà. Va là où tu appartiens. Immédiatement, un vent l'apportant en enfer. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, cet homme n'avait pas donné sa vie, c'était un blanc. Et toi qui fais des tatouages, Dieu dit dans l'huile de Lévitique, on ne doit pas faire des tatouages. On ne doit pas faire des incisions dans nos corps. C'est un péché. Tu tatoues ton corps. Qui a fait tatouage ici? Qui s'est tatoué? Levez bien les doigts. Hein? Il est seul. Il ne faut pas avoir honte, il faut lever les doigts. Non, il est seul. Gloire à Jésus. Alors ce qu'il faut faire, tu vas demander pardon à Dieu pour ce péché. Et Dieu va te pardonner. Mais il ne faut plus mettre d'autres tatouages sur ton corps. Répands-toi de cela. Bizarrement, autour des pasteurs, les gens qui sont passés dans les tatouages. J'étais allé à l'évangélisation une année avec mon épouse. Et puis on a croisé une jeune fille à qui on parlait. Elle priait dans l'église. Elle dit, ah, pasteur, je vais poser une question. Est-ce qu'un pasteur doit faire des tatouages? Je dis, c'est pas bon, c'est écrit dans la Bible qu'on ne doit pas faire des incisions dans nos corps, dessiner sur nos corps. C'est pas bon. Dans l'huile de Lévitique, c'est écrit. C'est le passage qui ne pas dans la tête, mais c'est écrit. Elle dit, ah bon? Mais je vais parler ça à mon pasteur, il dit que ça ne fait rien que le pasteur peut faire tatouage. Il dit, toi, un pasteur qui dit ça, c'est qu'il n'a pas encore connu la parole de Dieu. C'est un chose de la parole de Dieu. Il connaît certaines choses, mais ça, là, il ne connaît pas. Amen. Amen. Il est dans l'erreur. Elle dit, ah, d'accord. Et je lui ai montré le passage. Il dit, ah, mais c'est vrai. Il dit, voilà, il faut lui donner, il va dire lui-même, il va t'expliquer ce qu'il avait dit. Alléluia. Amen. Donc, non seulement il n'a pas accepté Jésus-Christ. On dit, fils, pourquoi n'as-tu pas donné ta vie à Jésus-Christ? Donc, il n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. Toi, tu nous écoutes. Il faut donner ta vie à Jésus si tu n'es pas encore chrétien. Deviens chrétien en acceptant Jésus, abandonne tout ce qui est mauvais, donne ta vie à Jésus pour le salut de ton âme. Alléluia. Amen. Sinon, tu vas aller en enfer. C'est pas bon. Toi qui fais les tatouages, répands-toi des tatouages. Ne fais plus les tatouages. Les tatouages envoient en enfer. La personne suivante vient en jugement. L'ange chercha son nom dans le livre de vie, mais il ne le trouvera pas. Alors Jésus-Christ lui dit, fille, tu ne peux pas entrer dans mon royaume parce que tu portes des pantalons. Ah, vous avez vu, non? Qui est prêt pour abandonner tout pour aller au paradis? Ah, il y a d'autres qui n'ont pas encore levé le doigt maintenant. Hein? On est arrivé là où ça va chauffer maintenant. On dit, on baisse les bras. Ils ont trouvé une fille, on dit, tu ne peux pas rentrer dans mon royaume, c'est Jésus qui lui disait, parce que tu portes les pantalons. Ça fait un. Qu'est-ce qu'on dit que la personne porte les pieds ne peut pas rentrer dans le paradis? Ils ont dit quoi? Pantalons. Les mèches. Deuxième chose, c'est quoi? Les mèches. Les colliers. Troisième chose, c'est les colliers. Quatrième chose, c'est les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles. Ah, ça devient compliqué maintenant. Amen. Vous avez compris? Amen. Vous avez compris? Amen. Ils ont dit qu'est-ce que la personne portait? C'est une jeune dame, on dit elle portait quoi? Vous ne comprenez pas. Et puis ça va empêcher d'aller au paradis. Là. Pantalon. Bout d'oreille. Mèche. Collier. Ah! Alléluia. Vous avez compris? Amen. Vous avez compris? Amen. Amen. Les gens qui portent ces choses ne peuvent pas entrer dans mon royaume, lui a dit Jésus. Alors une voix retentit, dégage, et un vent l'emporta dans l'enfer. Quelqu'un m'a dit, ça là c'est quoi, hein? Pantalon, mèche, collier, les boucles d'oreilles. Mais dans toutes les églises, les gens font ça. Pourquoi on dit que ça mène en enfer? Alléluia. Amen. Tu veux savoir pourquoi?
On va voir dans la Bible si ça existe. Si Dieu n'aime pas ça, on va voir ça dans la parole de Dieu. Toi et moi. Hein? Amen. Alléluia. Amen. On va voir ça dans la Bible. Si ça existe vraiment. Gloire à Jésus. Amen. Ouvrez votre Bible. Prenez Deutéronome, chapitre 20, verset 5. Deutéronome, dans l'Ancien Testament. Deutéronome, chapitre 20, verset 5. Pardon, chapitre 22, verset 5. Oh, je suis fatigué. Merci ma fille. Il y a longtemps. Fatigué. Deutéronome, chapitre 22, verset 5. On rectifie, c'est Deutéronome, chapitre 22, verset 5. On va lire ensemble. Il est dit: une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. C'est pas ce qui est écrit? C'est pas ce qui est écrit? Hein? D'accord. Donc elle va me dire que non, mais il y a pantalon de femme et puis il y a pantalon de garçon. C'est pas ça? Hein? Amen. Quelqu'un va dire, mais il y a pantalon de femme, non? Et puis il y a pantalon de garçon. Je vais vous poser la question. Quand le pantalon fut créé, pourquoi on n'a pas créé un temps pour la femme? Quand le pantalon fut créé, là, inventé, là, il n'y avait pas pantalon de femme. Le pantalon fut créé pour l'homme et non pas pour la femme. Le pantalon a été créé pour l'homme et non pas pour la femme. Je vais vous poser la question. Qui a regardé les films des anciens peut-être que coûte à coûter là, au temps de l'esclavage là? Hein? Les femmes portaient pantalon? Non. Hein? Non. Les femmes blanches là avaient des grosses robes comme les poupées là. Où est les poupées, les robes là, non? Qui descendent plus pour l'autre là. Hein? Bien doublées là. C'est ça. C'est les hommes qui portaient pantalon. Rien que eux seuls. Le pantalon a été créé à l'origine pour l'homme et pas pour la femme. Parce que lorsque la femme porte le pantalon, ça dessine tous ces contours qui sont séduisants. Et ça va amener l'homme à pécher. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas que la femme porte le pantalon. Un homme qui porte le pantalon ne peut pas être séduisant devant une femme. Mais la femme qui porte le pantalon, forcément, ça va séduire l'homme. Et ça, même les femmes, même quand elles voient les camarades porter le pantalon, elles disent ça a tiré. Là, vous dites, non, on est dans la vérité. C'est pas ce que vous dites vous-même. C'est pas ce que vous dites. Ah, c'est ça qui est la vérité. Donc, il n'est pas convenable que la femme porte le pantalon. Moi, mon père spirituel, il venait à Gaïma me voir. Il était dans un cas, il dit, je vais vous prêcher la vérité. Vous passez, vous ne prêchez pas la vérité. Il a commencé à prêcher. Il dit, vous les femmes qui avez porté les pantalons ici, vous êtes foutus pour vous. Si vous ne répandez pas, vous mourrez, vous allez aller en enfer. On ne vous dit pas ça, je vous dis ça aujourd'hui. Sauf qu'il faut garder, on va aller pisser. On va voir ce qui est l'homme ici. On va voir quand on va aller pisser là, qui va se déshabiller. Entre l'homme et puis la femme, on va qui va se déshabiller pour pisser. Si c'est vraiment fait pour vous, on va voir. On a vu des femmes attendre des femmes pour ça. On dit non, tu es homme, tu t'as porté pantalon, il faut t'arrêter comme nous, on va pisser. C'est pour ça qu'on dit c'est pas pour vous. Là, la femme va pourquoi commencer à faire comme ça pour pisser. On dit non, 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 il faut t'arrêter comme homme. Comme on dit que tu dis que c'est pour toi là, pardon, c'est pour toi là, tu vas t'arrêter comme homme, tu vas pisser. Il faut pisser maintenant comme homme. Ils sont obligés de se déshabiller. Il dit voilà, c'est à cause de ça on vous dit, pantalon n'est pas fait pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que la femme ne portera pas le vêtement de l'homme. Et l'homme ne portera pas le vêtement de la femme. Si vous portez les vêtements des hommes, ou bien les hommes portent les vêtements des femmes, c'est une abomination devant Dieu. Quand on dit quelque chose est abominable, c'est un péché grave qui condamne en enfer. Donc toi qui m'écoutes, tu aimes porter les vêtements d'homme. Tu es en train de condamner ton âme pour l'enfer sans le savoir. Si tu ne te répands pas que tu vas dans ce péché, c'est l'enfer qui te gagne. Ça c'est clair. Alléluia. Amen. C'est l'enfer qui te gagne.
Tu gagnerais à te repentir maintenant. C'est pas écrit dans la Bible. C'est pas ce que la Bible dit. Maintenant, on a dit quoi? On a parlé des mèches. C'est pas ça? Amen. Hein? D'accord. Prenez 1 Timothée. Donc d'abord, comme on a parlé des mèches, non?